Bienvenue dans Autrement Politique, votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui, focus sur le système de parrainage citoyen dans le processus électoral. Un sujet au cœur de toutes les préoccupations à quelques mois de la présidentielle. Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Il est sur toutes les lèvres et suscite assez de questionnements. Il s'agit du parrainage citoyen présenté comme un filtre démocratique. Mais en Côte d'Ivoire, est-il un outil d'inclusion ou d'exclusion? On en parle tout de suite avec M. Swanga Patrice Kwame, membre du bureau politique du PDCI-RDA et coordonnateur central du parrainage du candidat Cheikh Tidiane Thiam, et Dr Raymond Bleulené, membre du bureau politique du PDCI-RDA et délégué communal du PDCI-RDA de Mans. Bonsoir très chers invités. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Monsieur Kwame. Le fait d'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est la récupération des kits des candidats au niveau de la CEI. Parce qu'il y a eu beaucoup de supputations. Tout le monde pensait qu'il y a certains candidats qui ne pourraient pas récupérer les kits. Mais au dernier moment, nous avons pu récupérer les kits pour nous lancer dans le parrainage. Donc, je pense que c'est un fait marquant pour tout le monde parce que ça a marqué un peu l'esprit des uns et des autres. On se posait la question, comment certaines personnes qui candidatent, alors que ce n'est pas la CEI qui doit faire la barrière, ces personnes ne pouvaient pas aller récupérer les kits. Mais je pense que tout est rentré dans l'ordre et donc ça nous a permis de lancer l'opération. Merci. Docteur Bleulené. Alors, Arix, moi, j'ai quelques faits. D'abord, d'un point de vue ouest-africain, je note que dans deux pays amis, le Mali et la Guinée, les présidents qui sont arrivés par des coups d'État ont promulgué des lois qui leur permettent presque d'être à vie président pour le Mali ou candidat sans des conditions drastiques pour la Guinée. Et lorsque l'on compare avec des pays comme le Ghana, où il y a eu une alternance pacifique, ou même actuellement au Bénin, où le président Talon affirme et réaffirme qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat, cela montre une Afrique encore à double vitesse. Et lorsque on ramène à l'actualité nationale, c'est bien sûr l'arrestation des jeunes de la JPDCI, des jeunes Djaba Jean-Paul, Blé Emmanueli et Atto Jean-Philippe. Et particulièrement pour Atto Jean-Philippe, il semblerait qu'il a perdu son père, donc on aimerait vraiment lui souhaiter les condoléances les plus attristées, qui ont été arrêtés pour, semblerait, des faits qui ne sont pas forcément avérés. Et donc toute cette cabale, arrestation, cette peur, sans compter qu'il y a eu le jeune Yoboué Cyril qui a failli être enlevé avant-hier, et donc tout cela fait un sentiment de peur. Et face à cette peur, nous avons été rassurés par le message avant-hier, ou il y a 3 jours plutôt, de notre président. Le président Cheikh Tidiane Thiam, qui est au fait, c'est vrai qu'il est loin de nous, mais il est au fait, il est tenu au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et il a voulu réagir à chaud pour partager sa compassion, mais surtout pour nous rassurer et mobiliser et pour nous dire d'avoir confiance et qu'on est sur le bon chemin. Et c'est pour cela qu'on est attaqué. Et ça fait chaud au cœur de savoir cela et que de plus en plus, on va pouvoir se mobiliser et la victoire est au bout. En parlant de chemin, notamment celui vers l'élection présidentielle d'octobre 2025, les kits, comme vous l'avez dit, de parrainage ont été retirés. Comment est-ce que se passe l'opération de parrainage des différents candidats sur le terrain? Ok, comment ça se passe, particulièrement pour le candidat Tidiane Thiam? Je pense qu'il y a une sorte d'organisation que nous avons mise en place. La première partie de l'organisation part de la structuration de la CEI elle-même, qui a demandé à ce qu'il y ait un coordonnateur central du candidat. Ensuite, il fallait un collecteur régional et par la suite avoir les collecteurs délégués. Donc quand vous prenez ces 3 niveaux, ça nous permet, nous aussi, de nous organiser en interne. Et donc cette organisation interne s'appuie sur les différentes structures du PDCI-RDA. Alors comment est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà préparé un ensemble de kits parce que la CEI nous a donné des supports. Nous avons les tablettes, nous avons les supports papier, nous ont donné sur clé. Nous avons fait tout le tirage
Nous avons donc constitué des kits par région. Parce qu'il faut dire que dans leur structuration, nous avons à faire la collecte des parrains par région. Donc c'est sur cette base-là que le PDCI aussi s'est organisé parce qu'elle est suffisamment structurée. Donc je pense qu'on aura le temps de parler de tous ces détails-là. Pensez-vous que les 1% dans 50% des régions et dans les 2 districts autonomes influencent la stratégie des candidats? Je pense que pour le PDCI RDA, avec son candidat Cheikh Tidiane Thiam, nous n'avons pas de problème. Les 1%, pour nous, c'est pratiquement une goutte d'eau dans la mer, parce que le PDCI RDA couvre tout le territoire national. Nous avons, même dans les confins de nos villages, des comités de base qui existent. Et donc le PDCI RDA part de là-haut. Nous avons la première structure créée par le président Thiam, parce que quand vous regardez son slogan, tous ensemble, ça veut dire qu'il veut travailler en équipe. Et à travers ce slogan, nous avons d'abord le premier niveau, ce sont les hautes représentations. Donc les hautes représentations sont composées d'un ensemble de cadres, de personnes qui constituent le premier niveau. Et ces personnes-là ont confiance, ils ont accepté de travailler avec le président. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance et donc ils font le travail sur le terrain. Ils ont leur bureau. Donc toute cette équipe-là est là pour apporter son soutien. Deuxième niveau, on passe aux délégations. Les délégations sont disséminées sur tout le territoire national. Et dans chaque délégation, nous avons un bureau de 23 membres. Et le bureau de 23 membres, ces 23 membres-là, quand vous prenez un département, si nous avons par exemple 10 délégations, 23 membres, ça fait déjà 230 personnes. En dessous de ces délégations, vous avez les sections. Les sections qui sont également composées de bureaux. Et le bureau de la section est composé de 20 membres. Lorsque vous allez en dessous des sections, vous avez les comités de base. Quand vous prenez un village qui a une section qui couvre pratiquement 5 comités de base, vous prenez juste 5 comités de base, les membres du bureau c'est 10. 10, ça fait déjà 50 personnes dans un village. Donc on a parlé un peu du maillage dans le temps. Vous avez certainement entendu parler du maillage. Le maillage nous permet donc, autour de chaque bureau de vote, de travailler avec les comités de base. Et donc, tout ce qui est problème de parrainage, en tout cas pour le PDCI RDA, pour le président Tidiane Thiam, nous n'avons aucune difficulté à le faire parce que tout est déjà structuré. Ce sont les animateurs maintenant qui doivent faire ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Merci. Docteur Bleu-Lenné, vous qui êtes délégué communal du PDCI RDA à Mans, comment est-ce que se passe la stratégie de mobilisation des populations pour l'obtention des parrainages à la faveur du candidat Tidiane Thiam? Alors, ça se passe bien. Il faut dire que, comme M. Kwame l'a dit, il y a eu beaucoup de supputations et des personnes ont essayé de décourager certains de nos militants à savoir que le président Tidiane Thiam ne pourra pas être candidat et qu'il ne pourrait pas avoir des parrainages. C'est en cela que je tiens à féliciter l'équipe d'avocats du PDCI et Maître Blessy qui ont pointé ce que la loi dit par rapport au parrainage et qui nous a permis donc de recevoir les kits. Sur le terrain, comme il a dit, on est organisé et motivé à donner sa voix au président Tidiane Thiam. C'est même chacun on en fait un honneur. C'est honorifique de pouvoir dire que j'ai parrainé notre président à être candidat. Donc ça veut dire qu'on a participé déjà à sa candidature pour qu'il soit reconnu. Et ensuite, donc, ce sera la première étape avant qu'il puisse être élu. Donc ça se passe bien, on est organisé, on a des délégations, on a des comités de base, des sections, sans compter des mouvements d'associations. Et tout le monde veut pouvoir donner sa voix de parrainage au président Tidiane Thiam. On attend juste le début officiel des coordinateurs régionaux qui vont revenir sur le terrain et pouvoir justement toucher les militants qui vont, de ce fait, que ce soit sur les smartphones ou de manière physique, pouvoir donner leur parrainage au président Cheikh Tidiane Thiam. En parlant de collecte, est-ce que les personnes chargées de recueillir les parrainages au niveau des comités de base et des différentes sections ont été formées au processus, notamment qui inclut le recours à la biométrie? Alors, oui, parce que je veux parler par exemple de notre région, le district des montagnes. Je sais qu'il y a eu avant-hier, vendredi, une déjà formation à Dieukoué. Hier, donc samedi, il y a une formation qui se passe à Mans et à Guiglo, justement pour pouvoir former tous ces collecteurs à l'outil biométrique et à la méthode
pour pouvoir collecter d'une manière pratique, organisée. Mais vous savez, nous, au PDCI, on est organisé. En 2020, on a été parmi ceux qui ont été les plus rapides à pouvoir faire le parrainage. Donc, on a une expérience de la collecte de données. On a confiance que l'on pourrait très vite collecter et donner et avoir le nombre requis de parrains pour notre président Cheikh Tidiane Thiam. Merci, M. Kwame. Est-ce que, au-delà de la biométrie, les autres systèmes de collecte sont prêts à prendre le relais en cas de bug? Oui, au-delà de la biométrie, nous avons le support papier. Alors, le support papier, je voudrais dire que lui, il est obligatoire. Quel que soit le résultat obtenu par la méthode biométrie, vous êtes obligé d'utiliser le support papier. La méthode biométrie, si on prend le digital que ça ne marche pas, le facial, si ça ne marche pas, vous êtes obligé de faire le papier. Mais si ça réussit, vous êtes obligé de faire le papier parce que ce sont les papiers qui vont être saisis sur un autre dossier Excel qu'on nous a donné parce que c'est ce fichier Excel qui va accompagner le support papier que nous allons déposer à la CEI centrale. Donc, pour dire qu'on utilise la biométrie ou pas, vous êtes obligé d'utiliser le support papier. Mais on essaie d'utiliser la biométrie. La seule peur que nous avons, c'est que dans certaines régions, quand le réseau ne marche pas, on est obligé de laisser tomber. Et autres. Alors, je pense que la CEI a été assez pertinente sur ce point, parce que la fiche de parrainage, à l'époque, c'était une fiche par parrain, mais cette fois-ci, nous avons 10 personnes sur chaque fiche. Donc, quand vous prenez le registre par région, parce que le registre, il est fait par région, le registre par région comporte 350 pages. Et les 350 pages multipliées par 10, ça vous fait 3500 parrains à collecter pour chaque registre. Il y a certaines régions qui sont un peu plus larges. S'il y a deux registres, à 17 000 personnes, on est obligé d'utiliser les deux registres. Et les deux registres que nous utilisons, ça nous permet de mettre 10 personnes sur chaque feuille. Et chaque feuille également comporte la signature seulement du collecteur régional. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs collecteurs. Ces collecteurs pouvaient signer les fiches. Mais cette fois-ci, la région est centralisée sur un registre et c'est le collecteur régional seul qui fait la signature. Alors donc, dans la stratification, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il y a au-dessus le coordonnateur central qui, lui, doit porter sa signature sur la page des gardes avec le collecteur régional. Et puis nous avons sur le terrain le collecteur régional, lui, qui signe toutes les fiches. Maintenant, au-delà de ça, nous avons les délégués du PDCI RDA et les secrétaires généraux des sections qui sont considérés aussi comme des collecteurs délégués, mais qui, eux, ne portent pas de signature, mais ils s'en vont pour faire la collecte, envoyer au collecteur régional qui, lui, maintenant, émarge. Et une fois que c'est fait, toutes ces fiches sont retournées au central, ici à Abidjan, au siège du PDCI. Et là, nous avons des opérateurs dans notre organisation qui vont faire la saisie sur le fichier Excel qui va être transmis maintenant à la CEI. Merci. Si vous me permettez, j'aimerais justement renchérir sur cela pour dire à tous les militants qui sont déjà en verve et qui sont, comment on dirait en ivoirien, qui sont chauds pour pouvoir donner, de se rapprocher des délégués, des secrétaires de section, puisque justement, on doit pouvoir ramener ça, comme il vient de le dire, au coordinateur régional, qui est le seul habilité à poser sa signature sur le document. Donc, on a cru comprendre que certaines personnes utilisent des stratagèmes pour pouvoir, malheureusement, avoir des signatures à l'insu des personnes. Mais tous nos militants, je les encourage à se rapprocher des délégués, secrétaires de section et autres leaders locaux pour pouvoir justement savoir la procédure et pouvoir être sûr que le parrainage qu'ils veulent donner arrive et que ce soit le parrainage pour notre président. Et est-ce que ces militants-là sont au courant qu'ils ne peuvent accorder le parrainage qu'à un seul candidat et pourquoi? Dans notre organisation, nous nous appuyons sur nos structures. Parce qu'il y a un avantage énorme. Ça nous permet de découvrir un certain nombre de choses. Lorsque nous nous appuyons sur nos structures, c'est-à-dire le bureau de la haute représentation, le bureau de la délégation, le bureau de la section, le bureau des comités de base, une fois qu'on se retrouve pour porter notre signature, si certaines personnes ont donné leur signature à d'autres candidats, ça permet aux délégués de savoir tout de suite
qu'il y a certains membres de son bureau qui ont porté leur signature sur un autre candidat. Donc, c'est un avantage énorme que d'utiliser nos structures. Deuxième avantage, en nous appuyant sur nos structures, nous avons un gain de temps. Nous avons un gain de temps parce que si moi je suis délégué, je convoque tous les membres de mon bureau, nous sommes à un endroit bien précis et celui qui fait la collecte des signatures vient, ça nous permet de gagner du temps, plutôt que d'aller se promener un peu partout dans les agglomérations pour pouvoir collecter toutes ces signatures-là. Et puis, dernière chose, sur ce point en termes d'avantages, il faut remarquer que ça va redynamiser la base. Ça leur donne l'assurance qu'effectivement, nous partons délibérément vers les élections présidentielles avec notre candidat, le président Tidiane Thiam. Ça va les rassurer parce que les coups de fil que nous recevons, la question est toujours, est-ce que le président est toujours dans la course? Oui, en partant vers eux pour collecter leurs signatures, ça nous permet automatiquement de le savoir que nous sommes dans la course et nous irons jusqu'au bout. Et je pense que le président Thiam sera le président de la République de Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Alors, l'autre élément important, c'est qu'on ne se limite pas seulement à ces structures. À côté de ça, la population qui réclame son candidat, cette population saura que nous avons des forats qui sont dans les différentes agglomérations et ces populations vont se déplacer rapidement pour venir donner la signature. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous de nous appuyer sur nos différentes structures. Et donc, justement, j'allais dire que, quand vous parlez, si nos militants sont au courant, nous, notre haut représentant nous a instruit, depuis belle lurette, de commencer justement cette préparation de nos militants et sympathisants. C'est pas le parrainage, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur nos structures, mais il s'agit d'une personne qui veut donner son parrainage au candidat. Donc, on s'appuie sur nos structures pour un gain de temps, mais notre représentant nous a dit que toute personne, association, sympathisant qui est intéressée, de pouvoir les rassembler par des mouvements. Je sais que dans la délégation de Mans, on va tous se réunir, comme il a dit, pour pouvoir gagner du temps et aller vite, et surtout s'assurer que les personnes sont au courant et qu'ils sachent la procédure. Parce que la procédure elle n'est pas si complexe que ça quand elle est expliquée, et les militants veulent juste savoir, veulent juste comprendre, et ils sont prêts à donner leur voix pour un seul candidat. Et justement, certaines personnes ont été, encore une fois en ivoirien, blaguées. On leur a dit des informations, on a pris de leurs informations pour ne pas, pour après peut-être les utiliser comme parrain, mais ces personnes-là auront les moyens, s'il le faut, puisque plus tard, pour pouvoir se défendre, si jamais on a utilisé leurs informations pour donner le parrainage à une autre personne. Ces personnes-là pourront le savoir. Mais qui est habilité justement à trancher ce genre de situation? Je pense que la CEI a dit que lorsque un candidat, et je parle sous le couvert de M. Kwame, ramènera les parrainages, ils vont pouvoir traiter, ou eux, le conseil constitutionnel, pour voir est-ce que, par exemple, M. Haris Djiro, qui parraine Cheikh Tidiane Thiam, est-ce qu'il a parrainé une autre personne? Si M. Haris Djiro n'a parrainé aucune autre personne, cela se passe bien. Si M. Haris Djiro, dans la base de données, on voit qu'au lieu du président Cheikh Tidiane Thiam, il y aurait un autre candidat, ce serait celui qui aurait déposé en premier, qui serait pris en compte. Et donc, on prémènera l'équipe du deuxième candidat que cette personne est un doublon. Quitte maintenant à descendre vers cette personne pour savoir est-ce qu'il a vraiment donné ou pas. Est-ce que dans la pratique, ce processus de vérification ne va pas prendre beaucoup plus de temps, vu qu'on sait qu'il y a des parrainages qui sont collectés dans des zones rurales et dans des endroits très reculés du pays? Alors, je pense que la CEI, ayant eu l'expérience de 2020, a certainement mis en place des outils de contrôle. C'est dans les explications en termes d'utilisation de la biométrie, ils ont dit justement que la biométrie permet automatiquement de rejeter les doublons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je me présente, que j'ai déjà donné ma signature quelque part, lorsqu'ils vont essayer de passer par la biométrie, ça va signaler déjà sur l'appareil que j'ai déjà donné mon parrainage. Donc, ça résout leur problème en matière de contrôle a posteriori. Alors, maintenant, pour le support papier, je pense que quand ça va arriver, ils feront le même contrôle. Ils ont certainement les outils. Mais comme il a dit tout à l'heure, selon le code électoral, c'est celui qui va déposer le premier qui tirera profit de ces doublons. Et on donne donc 48 heures à celui qui est venu déposer après pour aller faire les changements nécessaires. Justement, pour parer vraiment à tout ça, le PDCI RDA, avec son candidat Cheikh Tidiane Thiam, nous avons décidé d'aller au-delà des 1% qui sont requis pour le parrainage. Nous, on va au-delà et donc on aura suffisamment de réserves pour pouvoir parer
à tout cela. Y a-t-il des risques que la collecte biométrique soit utilisée à des fins de fichage politique? Écoutez, nous, comme on dit, on s'occupe de ce qu'on contrôle. Notre objectif, comme disent les Ivoiriens, on est déjà nés. Il y a un système de parrainage. Notre objectif, c'est de donner les parrainages nécessaires pour que notre candidat soit candidat à l'élection présidentielle. S'il y a des abus et des fraudes, sûrement que les personnes habilitées ont déjà prévu quoi faire pour éviter cela. Et si cela, comme vous le dites, ça n'engage que vous, que ça peut servir de filtrage politique, je pense que nous, au PDCI, on ne pense pas à cela. Et on pourrait voir à ce moment-là, si c'est le cas est avéré, comment faire. Je ne sais pas ce que M. Kwame en pense. Ben, je pense que la réponse que vous venez de donner est très juste. Nous, on s'occupe de faire la collecte. Nous avons mis nos organes en place. Vous arrivez au siège, nous avons une équipe technique autour. Ça nous permet, puisqu'ils nous ont mis à disposition la liste électorale, donc nous avons la liste électorale pour faire notre propre filtrage. Parce que quand vous donnez, on essaie de faire aussi des vérifications sur cette liste-là. Alors, j'ai précisé tout à l'heure qu'on a un premier niveau de filtrage à travers nos différentes structures. Peut-être que la population, les citoyens qui vont venir s'ajouter, si certains ont dû donner peut-être leur signature sans qu'ils ne s'en rendent compte, bon, quand ils vont arriver, peut-être en leur posant les questions, ça leur permettra de se souvenir qu'ils ont donné déjà leur signature et donc on fait ce premier filtrage. Donc, je suppose que tous les membres des différents bureaux, des organes, sont tous dans la mouvance de ce que le président Thiam Tidiane soit leur candidat. Et je pense que depuis un moment, la sensibilisation est suffisamment passée. Nous leur avons dit, en tout cas la cellule électorale, avec Maître Blessy, nous avons suffisamment sensibilisé les uns et les autres, les hauts représentants, les délégués, les secrétaires généraux de section, les comités de base. Ils ont très bien compris qu'ils ne doivent pas donner leur signature à n'importe qui. Parce que le PDCI RDA n'avait pas jusque-là dit de donner sa signature à une autre personne. Donc tous les militants dignes de ce nom, et comme nous avons confiance en nos militants, ne peuvent même pas se permettre de le faire. Donc le premier filtrage va se passer toujours dans les organes, dans les différentes contrées de la Côte d'Ivoire. Comment s'assurer de l'implication effective du personnel politique sur le terrain? Ok, merci pour cette question. Pour s'assurer vraiment de l'efficacité du personnel sur le terrain et leur implication, il a été mis sur pied au niveau de la direction du parti une équipe de suivi de chaque district pour nous permettre de faire un monitoring journalier. C'est-à-dire par jour, tous les coordonnateurs régionaux doivent faire remonter le nombre de parrains déjà collectés. Et donc, nous avons une matrice qui va être faite. Ensuite, des personnes dédiées à chaque district qui vont les appeler du matin au soir et pour collecter aussi des informations, les méfaits qu'ils trouvent sur le terrain pour nous permettre d'analyser et d'apporter les réponses idoines. Donc, pour dire qu'il faut absolument que les hauts représentants, nous insistons là-dessus, les hauts représentants, parce que le président leur a donné cette autonomie d'organisation pour leur permettre d'être efficaces selon leur méthode de travail. Donc, ils doivent impliquer tout le monde pour faire l'illustration vraiment du slogan du président. Tous ensemble. Individuellement, nous n'avons pas obtenu de bons résultats pour la collecte des parrains, du parrainage. Donc, il faut absolument que les hauts représentants puissent s'appuyer sur les délégués effectivement. Les délégués constituent une large équipe pour eux. Ensuite, vous avez les secrétaires généraux de section. J'insiste là-dessus parce que ça va nous permettre de régler les problèmes des doublons. Ça va nous permettre de détecter toutes ces personnes qui n'ont plus trop le cœur avec nous et qui jouent peut-être le jeu. Parce que quand vous ne venez pas donner votre parrainage à votre candidat qui a été élu au cours d'une convention, si on vous découvre, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Donc, je pense que si nous voulons vérifier tout cela, il faudrait qu'on puisse travailler en équipe, accorder des missions en bonne et due forme pour qu'on puisse vraiment soutenir les collecteurs régionaux et qui sont reconnus au niveau de la CEI. Donc, avec cette méthode-là, nous pensons que tout le monde devait s'assurer d'être efficace dans ses gestes et d'être aussi efficient. Nous, en aval, parce qu'eux, ils sont en amont, nous, on aval sur le terrain, avec le haut représentant du district des montagnes, on a souvent des communications pour justement toucher au plus proche les secrétaires de section. Donc, généralement, il y aura des points journaliers pour savoir s'ils ont pu
atteindre leurs objectifs et les difficultés. Il y aura des difficultés sur le terrain, mais on n'a pas peur de ces difficultés. Il faut juste qu'on va les remonter pour pouvoir trouver des solutions avec le slogan « Tous ensemble ». Donc on va très vite constituer des groupes, se baser sur des structures. Et on insiste aussi sur des structures hors du parti pour pouvoir les amener à la collecte et qu'on puisse tous ensemble donner le parrainage le plus rapidement possible. Il est évident que la population sait, en tout cas une partie de la population sait qu'on ne peut pas donner à 2 personnes différentes au risque d'être puni par la loi de manière pénale. Donc cela aussi va être aussi sensibilisé pour qu'ensemble on sera tous ensemble impliqués et qu'on continue tout ce mois de juillet. Merci, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore. Alors j'aimerais dire que le parrainage est une occasion pour nous au PDCI de rester mobilisés et de prouver que nous n'avons qu'un candidat, le président Cheikh Tidiane Thiam, de nous donner les moyens de participer à sa candidature en étant mobilisés et très vite se rapprocher des personnes habilitées pour donner ces parrainages. Je sais qu'aujourd'hui, à Tchassalé, il y a déjà la Haute Représentation des Lagunes organise un mouvement pour justement fédérer les parrains. Mercredi prochain, à Yopougon, à la place Las Vegas, il y a un grand mouvement qui sera organisé pour permettre à toutes les personnes de la liste électorale de Yopougon de pouvoir justement gagner du temps et venir. Les collecteurs seront là pour donner les parrainages. Il y a d'autres régions qui le feront d'ici là. On a une période, c'est vrai, jusqu'au 26 août pour donner les parrainages, mais pas besoin d'attendre d'être riche demain si on peut être riche aujourd'hui. Donc autant donner sa voix le plus rapidement possible et qu'on passe à autre chose, qu'on passe aux vrais problèmes des Ivoiriens et qu'on puisse écouter notre candidat sur les vrais problèmes des Ivoiriens. Merci. M. Kwame. Ok, en termes de dernier mot, je voudrais d'abord faire un appel pressant à tous nos collecteurs régionaux. Que s'ils ont été formés, ils sont aussi appelés à dupliquer cette formation auprès des délégués, des collecteurs délégués. Les collecteurs délégués, ce n'est pas les listes que nous avons envoyées à la CEI seulement, c'est aussi tous les délégués qui sont sur le terrain avec les secrétaires généraux des sections. Je voudrais également rassurer tous les cadres qui sont à Abidjan et qui ont vraiment des difficultés pour aller dans les différentes régions, que nous avons créé des guichets au siège du PDCI RDA qui correspondent à ces régions-là pour qu'ils viennent tranquillement entre 8h et 20h se donner leur parrainage au président Thiam. Parce que personne ne veut être en reste. Nous avons tous soif de voir demain le président Thiam à la tête de ce pays. Donc on est tous pressés de lui donner notre parrainage. Donc personne ne sera écarté. Tous les cadres qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se rendre au siège pour donner le parrainage. Je pense à partir de mardi. À partir de mardi. Ouais. À partir de mardi. Merci. À travers le prisme du parrainage, nous avons tenté de prendre la mesure des défis démocratiques actuels. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de vous informer, de débattre et surtout de penser autrement. À très bientôt.